Bienvenue à vous tous, je suis très heureux de partager ce moment et j'aimerais que nous puissions fixer nos regards sur ce psaume qui est le premier psaume de la Bible. Donc le numéro 1 qui dit ceci: « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Vous observerez avec moi, je vous encourage vivement à lire les psaumes parce qu'ils sont une source inépuisable de vraie satisfaction et ils nous révèlent d'une manière extraordinaire, comme un diamant à 1000 facettes, la personne et l'œuvre de Jésus. Et puis Jésus nous a demandé de nous encourager, de nous entretenir par les psaumes et dans les psaumes, il est écrit à son sujet. Deux personnages sont mentionnés ici, l'homme pieux et puis les méchants. Le bienheureux, cet homme pieux, il est intègre, il est séparé du monde, il prospère. Et puis, en contrepartie, vous avez l'autre, le méchant, il attire sur lui le jugement de Dieu, et sa fin, c'est la perdition. Donc, deux catégories d'hommes, deux destinées. Il y a l'homme heureux. La Bible nous montre qu'il se sépare de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il marche non pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, le monde ici, cette mentalité est décrite, est en opposition avec l'Évangile. Le monde est ici décrit, le méchant, le pécheur, le moqueur, et puis l'attrait du monde est caractérisé, c'est de marcher, de s'arrêter, de s'asseoir. À un moment donné, il y a une installation dans tout ce qui est contre ce que Dieu veut. Mais l'homme heureux, lui, trouve son plaisir et son bonheur dans la parole de Dieu. Cette parole fait sa joie, la loi de l'Éternel, comme cela est mentionné. Et puis, il trouve son bonheur dans la méditation constante, nuit et jour. Il réfléchit, il se pose des questions, il cherche, il fouille, il veut savoir ce que Dieu a pour lui. Et ce bonheur est véritablement un état intérieur. Il ne dépend pas des circonstances extérieures. Peu importe le temps, les situations, les conséquences extérieures, lui, il est heureux. Et la Bible dit « bienheureux, heureux, celui qui médite la parole de Dieu ». Le bienheureux de ce psaume a l'assurance que tout coopère au bien de celui qui aime Dieu. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, attestera à ses disciples la permanence de cette promesse. Les circonstances peuvent changer, mais le bonheur que Dieu assure à ses enfants ne change jamais. Nous découvrons dans ce passage trois conséquences extraordinaires de la méditation de la parole de Dieu pour l'homme pieux. Et je vous encourage, si vous ne le faites pas, à ouvrir la Bible déjà, à vous la procurer si vous ne l'avez pas, et puis à ouvrir ce livre qui n'est pas un livre religieux, qui n'est pas le livre d'une religion, et je pourrais vous dire qu'il n'est pas le livre de la mission Salut et Guérison, mais qui est la parole de Dieu pour vous. C'est qu'à travers de ce livre, Dieu vous parle. Quelles sont ces trois conséquences? La première, c'est la vitalité de celui qui aime et qui médite et qui pratique la parole de Dieu. Sa vitalité est comparée à un arbre. On peut imaginer la scène. Un arbre planté près d'un courant d'eau, cela nous parle d'une communion incessante avec Dieu. Elle est entretenue par une vie intérieure, secrète, intime, personnelle, active. Pourquoi l'arbre est-il vert? Pourquoi il porte du fruit? Cherchez pas la réponse dans ce qui est visible, allez chercher la réponse dans ce qui ne se voit pas. Fouillez dans la terre, vous verrez les racines qui plongent au plus profond pour aller chercher les substances nécessaires à la fortification et à la fructification de tout cet arbre. La Bible nous montre aussi que la conséquence de la méditation, c'est que l'homme pieux est comme cet arbre, il donne son fruit en sa saison. C'est la conséquence logique de la vie abondante de la communion. Quand il y a la vie, il y a le fruit. La mort ne produit rien. Mais la communion avec Dieu va produire ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Cette communion est démontrée par le fruit qui est produit et le fruit qui est produit glorifie le Seigneur. Et
La parole de Dieu nous parle de ce fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, où il est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la patience, etc., etc. Et la vitalité ne se dément pas, puisque la Bible dit que cet homme est comparé à un arbre qui porte son fruit et le feuillage ne se flétrit pas. Ce qui veut dire que les épreuves sont bien réelles. Elles sont réelles pour celui qui ne connaît pas Dieu, mais elles sont aussi réelles pour celui qui connaît Dieu. Et quelle que soit la nature, l'arbre, aussi verdoyant soit-il, aussi porteur de fruits soit-il, subira aussi les conséquences difficiles, des épreuves difficiles, cyclones, tempêtes, vols, etc., etc., etc. Les épreuves sont bien réelles, mais dans l'adversité, le croyant est un témoin des ressources de Dieu dans lesquelles il trouve sa force et sa vitalité. Et le résultat est quand même glorieux. Le psalmiste ici nous dit « tout ce qu'il fait lui réussit ». Sa vie est une réussite. C'est ça qui est la force de l'existence. Nous cheminons sur cette terre de notre naissance à notre mort, mais est-ce que nous vivons une vie bien remplie? L'apôtre Paul, lui, arrivant au terme de son existence, ne dira pas « hélas, je vais mourir », mais il dira ceci comme une gloire, en regardant un peu le passé avec satisfaction, il dira « j'ai réussi, j'ai atteint le but, je ne peux plus perdre. Désormais, la récompense est assurée » et l'apôtre Paul dira « la couronne de justice m'est réservée ». Si nous faisons la comparaison avec les méchants, nous voyons que les méchants, dans le texte et dans la vision et la pensée de Dieu, ils ne pèsent pas lourd, ils ne sont pas grand-chose. Ils sont légers comme la paille que le moindre souffle de vent emporte. Et la colère de Dieu est déjà sur eux. Et dans l'assemblée des justes, ils ne peuvent résister. Alors il y a deux chemins, nous dit le texte. Dieu connaît la voie des justes, Dieu apprécie et approuve celui qui marche loin du péché. Si vous voulez avoir l'approbation de Dieu, faites ce qu'il vous dit. Le chemin des méchants, c'est la perdition et la ruine, nous dit le texte. La voie des pécheurs mène à la ruine. Alors que dit la Bible? La Bible dit « j'ai mis devant toi la vie et la mort ». C'est ce que nous pouvons constater, la vie et la mort. La vie est en Christ, la mort, c'est une vie sans Christ. Dieu dit « j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction ». Et Dieu ne donne pas le choix. Il nous dit « choisis la vie afin que tu vives ». Choisis la vie afin que tu vives. Vous qui entendez cela, permettez-moi de vous conseiller de choisir la vie. Et la vie, c'est Jésus. Jésus a dit « je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Maintenant, nous pouvons penser à ce psaume en l'attribuant à Jésus-Christ, à sa personne, parce que Jésus, c'est vraiment le bienheureux à qui tout réussit. Seul Christ a manifesté cette piété dans la perfection. Il a été l'homme mis à part pour Dieu. Il est le saint, le juste, l'innocent, l'immaculé. Il a toujours obéi, et ce, jusqu'à la mort. Dieu l'a approuvé par la résurrection et par la glorification. Et permettez-moi de vous dire qu'il nous a laissé des traces, afin que nous puissions les suivre. Et Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il se charge de sa croix. Oui, il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura des joies, mais il y aura aussi des moments difficiles. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et Jésus a ajouté, là où je suis, là sera mon serviteur. La question que je vous pose et à laquelle certainement vous connaissez la réponse, où est Jésus aujourd'hui? L'apôtre Pierre le dit, il est assis à la droite de Dieu, il règne éternellement. Et Jésus nous dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Donc, à vous de choisir. Choisissez Jésus. Choisissez d'être du côté de Jésus. Choisissez l'obéissance à la parole. Venez méditer l'Évangile. Vous trouverez un trésor inépuisable de vraie satisfaction. Que Dieu vous bénisse.